Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce coup-ci à propos de Windows 8 parce que j'ai eu un nouveau PC donc j'espère que ça va me permettre de reprendre les vidéos plus intensément. Donc on va commencer tout de suite, je vais certainement faire une deuxième partie parce que je pense que je vais oublier des trucs. Je vais aussi certainement bafouiller puisque je vais la faire en une prise vu que j'ai pas vraiment le temps, vu que je m'en vais dans pas longtemps. Et je dis un peu trop vu que. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà le menu, donc c'est là où vous avez toutes vos applications. Ça se présente un peu comme les téléphones Windows, les Windows Phone si vous en avez ou si vous connaissez, ou en fait je m'en fous. Euh, donc là vous avez toutes vos applications. Pour en télécharger c'est simple, vous allez sur le Windows Store, et ça aussi je ferai certainement une vidéo là-dessus. Donc ensuite pour revenir, quand on est dans une application, pour revenir au menu, soit on clique là-dessus, soit on clique sur le clavier, il y a le petit icône. Et après, quand on a quitté une application, en réalité on l'a juste mis en tâche de fond. Donc pour y revenir, on clique là-dessus ou on appuie sur le clavier. Et ça permet de switcher entre les applications. Donc ensuite pour quitter une application, on l'attrape avec la souris ou si on a un écran tactile avec le doigt. Voilà. Après, oui, là j'ai pas lancé. Après, quand vous avez des applications, vous pouvez aller, quand vous avez plusieurs applications, changer d'application ici par exemple. Je vais lancer ça, c'est ça, c'est ça. Ah merde, j'ai lancé un truc qui prend du temps à se lancer. Donc voilà, vous avez tout ici. Et donc vous pouvez les fermer juste comme ça. Je vais faire ça comme ça parce que ça va prendre trop de temps sinon. Donc on va quitter Assassin's Creed. Donc ça c'est action. Donc après, comme tous les Windows, vous avez le bureau qui est là avec tous les trucs normaux, vous connaissez. Donc après, vous mettez la souris dans le coin en bas à droite et vous avez un petit menu qui apparaît comme ça sur le côté avec rechercher, partager, paramètres. On a l'heure qui est à gauche avec la date et le niveau de Wi-Fi. Donc paramètres, vous avez à peu près tout. Donc accueil, c'est quand vous n'êtes pas dans accueil, vous cliquez là-dessus, ça vous refait venir là. Personnaliser, c'est pour mettre la couleur qu'on veut, le fond d'écran qu'on veut. Donc c'est possible aussi de mettre un fond d'écran personnalisé comme celui que vous avez sur le bureau. Voilà. Je vais mettre- Voilà. Après les vignettes, c'est pour modifier les vignettes comme son nom l'indique. C'est pour par exemple si je fais ça, on peut afficher euh, beaucoup plus d'applications d'un coup, donc ça va, au lieu que le menu il défile, ça va le réduire, je pense. Enfin, j'ai jamais essayé encore, mais je pense que c'est ça. Après, les outils d'administration, ça doit être les trucs que j'utilise jamais. Ensuite, alors ça c'est assez pratique si vous donnez un mot de passe sans faire exprès à une application ou quelque chose comme ça, vous faites ça et paf, ça l'enlève. Ensuite, aide, c'est de l'aide, logique. Donc ah oui, ça, si vous cliquez sur le petit moins au lieu de cliquer là-dessus, ça va vous réduire ça et quand vous avez un très grand bureau, enfin très grand grille d'applications, vous pouvez toutes les voir d'un coup comme ça. Donc après, il y a périphérique, c'est au lieu d'aller directement dans le panneau de configuration, vous allez là et ça va beaucoup plus vite. Donc ça, voilà, tac, les trucs de base. Après, accueil toujours qui permet de switcher. Après partager, c'est on sélectionne une application, on clique. Attendez, je vais faire ça. Et en fait, je sais pas. Ouais, non, je sais pas vraiment comment on fait, mais en gros, vous sélectionnez une application et ensuite vous allez là-dessus. Et voilà. Donc après, vous pouvez faire. Ah, tiens, je connaissais pas ça. Oui, donc si c'est pour partager une capture d'écran au lieu de partager une application. Donc ensuite, on a recherché. Donc par exemple, si vous voulez rechercher une application, donc je sais pas, Face.
Voilà, donc vous avez Facebook là, qui se trouve. Après, j'ai encore oublié un truc. Pour rechercher, vous pouvez aussi tout simplement faire des lettres au hasard, comme ça va se mettre à rechercher. Ou cliquer sur la petite loupe là. Après, ici, vous avez nommé les groupes, ce qui permet de... Ça se divise par groupe en fait, la grille d'application, donc ce qui permet de mettre des noms à chaque groupe. Donc là par exemple c'est mes jeux que je mets là c'est des trucs sociaux. Après vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est à la guise de l'imaginaire. Donc arrêtez de nommer les groupes. Donc ensuite vous avez ça c'est toutes les applications que vous avez installées, parce que sur le menu d'au-dessus, il n'y a que celles que vous voulez épingler à ce menu. C'est comme une barre de tâches mais géante en fait. Donc là il y a toutes les applications que vous avez installées avec en plus les trucs du style le PC, exécuter, donc tous les trucs de base quoi. Et en plus les trucs que vous avez déjà installés. Donc vous pouvez rechercher, trier par nom, par date d'installation, par fréquence, par catégorie, les trucs habituels pareil. Donc je crois que c'est à peu près tout. Donc pour accéder au menu là sur le côté depuis le bureau, vous mettez la souris ou le doigt là comme ça. Voilà, comme ça dans le coin en bas à droite toujours. Et depuis le bureau vous pouvez aussi... Non, vous pouvez pas en fait. Je croyais qu'on pouvait accéder à ce truc là, depuis le bureau, mais non. Donc le bureau est pas obligé d'être activé tout le temps en plus. Ça c'est, je sais pas, ça doit être assez pratique quand vous avez beaucoup d'applications de lancer. Ça doit pas beaucoup dépenser comme mémoire vive, mais si vous l'enlevez, je pense que voilà, ça doit quand même un peu en libérer. Après, je dis peut-être des conneries, hein, donc mettez-le dans les commentaires si je dis des conneries, ou si j'ai oublié des trucs, parce que j'ai certainement oublié des trucs vu que je maîtrise pas encore tout à fait le Windows 8. Donc bah voilà, ça va se terminer ici pour cette petite vidéo. Donc toujours les trucs habituels, laissez un commentaire pour nous dire si vous avez aimé ou pas, pour dire ce que j'ai oublié, pour demander d'autres sujets de vidéo. Laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous aimez la chaîne et si vous voulez voir du nouveau contenu. Moi voilà, salut.